il s'agit de 3 étapes fondamentales. L'avant, le pendant et l'après. L'avant, c'est la situation à un moment donné qui existe dans un pays donné. C'est ça l'avant, qu'on appelle le contexte intérieur. Il peut être difficile, il peut être détendu, il peut être un contexte de crise. Le pendant, c'est la gestion du processus électoral. Et l'après, c'est au lendemain des élections. L'élection de femmes et d'hommes, tous âges et aux origines confondues, qui vont diriger un pays à partir d'une légitimité issue du suffrage universel. Donc dans chaque pays africain, vous avez l'avant, le pendant et l'après. La passerelle première, c'est les contacts et le dialogue. La passerelle deuxième, c'est les accords de paix pour gérer ensemble les processus électoraux. Donc cette situation que vous évoquez existe dans tous les pays africains, nous sommes 54 pays. Au Sénégal, il y a 6 mois et demi seulement. Moi, je faisais partie des leaders les plus radicaux de l'opposition, qui réclamions nos droits et l'application des dispositions du code électoral. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir par la voie des suffrages, résultats non contestés. Je me trouve être la deuxième personnalité de l'État, après le chef de l'État. Et je dois veiller à respecter ce sur la base de quoi nous faisions des réclamations. Nous devons donc accorder à l'opposition, qui était au pouvoir naguère, les droits qui sont les siens et qui sont issus des lois de la République. L'enjeu est là. Si la loi et le droit sont respectés dans les pays africains, eh bien l'Afrique va connaître quoi? La paix, la sécurité, la démocratie, qui sont les clés du développement. Sinon, on va stagner, on va faire du surplus. Et vous avez de l'espoir pour l'Afrique? J'ai de l'espoir pour l'Afrique. J'ai rappelé tantôt qu'en 1236, après Jésus-Christ, au début donc du XIIIe siècle, l'empire du Mali, qui était dirigé par Soundiata Keita, et qui partit depuis les côtes du Sénégal sur l'Atlantique jusqu'au Nigeria, englobant toute cette zone de la golfe du Bénin, l'empereur Soundiata Keita avait promulgué la première charte africaine des droits de l'homme, 1236, où il parlait de liberté pour ses concitoyens, ses sujets de l'époque, qui parlait de concorde et de dialogue pour régler les conflits, et qui parlait du rôle de la femme dans la société, et surtout de l'appui à apporter aux jeunes, parce que c'est eux le sel de l'avenir. Donc j'ai espoir sur l'Afrique. Comment surmonter les crises de confiance en matière de dialogue politique? Il faut un lien. Un lien, ça veut dire que lorsque 2 groupes humains sur un même territoire qui s'appelle un État sont antagonistiquement opposés, ce qui se passe, il faut un lien. C'est encore le symbole de la passerelle. A a des idées contraires aux idées de B. Il faut quelqu'un qui vienne et qui voit d'abord A, qui parle avec A, et qui laisse A là, en sachant ce qu'A veut, ce qu'il souhaite. Aller vers B, parler avec B, et voir quelles sont les idées qui, mises ensemble pour conduire à un compromis. C'est comme ça que ça se passe. Ici au Togo, comme au Sénégal, comme ailleurs, il est toujours possible de trouver un compromis. L'essentiel de penser que chaque être humain, pendant la durée de sa vie sur Terre, accomplit une mission. Et il doit être soucieux de ce qu'il laisse une fois qu'il aura disparu. C'est pour ça que j'ai cité cet homme politique qui a dit, lorsqu'arrive le temps, il faut partir. Et que l'on sait plus ou moins que l'on a vécu, souffert et aimé. Il ne reste de soi que les œuvres qu'on laisse, les enfants qu'on laisse, et le champ de l'effort où l'on aura semé. On sème dans un champ sans être sûr de consommer le fruit ou la récolte. Parce que de ce qu'on a vécu, on ne l'a pas planté. Donc on doit planter ce qui va produire, ce qui va être consommé par les autres alors qu'on n'est plus là. Merci. Merci.